il était son homme de confiance. Sébastien Jondot n'était pas seulement le garde du corps de Karl Lagerfeld. Ami, confident, muse, il faisait partie de la famille de cœur du couturier disparu le 19 février 2019 à l'âge de 85 ans. 2 ans après la mort du styliste, celui qui l'a accompagné jusqu'à son dernier souffle s'apprête à sortir un livre intitulé Ça va, cher Karl aux éditions Flammarion, dans lequel il raconte son quotidien en compagnie de Karl Lagerfeld tout en livrant une facette méconnue de ce personnage qui demeure assez énigmatique. Dans une interview accordée à Madame Figaro, l'homme de 45 ans, explique avoir voulu à travers ce livre mettre en avant des qualités de Karl Lagerfeld dont peu de gens avaient connaissance, à savoir son amour des autres, son humanisme et sa grande générosité. Il est vrai que celui qui officiait comme directeur artistique chez Chanel dégageait plutôt une image froide, comme l'a reconnu Sébastien Jondot. Les gens ont la vision d'un personnage froid comme un mur, caché derrière ses lunettes. Mais il était très ouvert, et même très gentil, un terme qu'il aurait détesté que je lui accole, mais si est-il vrai. Il pouvait parler avec tout le monde, des célébrités aux gars qui nettoient les aéroports. Plus inattendu encore, l'ancien garde du corps assure que le Kaiser de son surnom, ne manquait jamais une occasion de plaisanter et qu'il était en fait très drôle dans l'intimité. En témoigne l'une des dernières phrases prononcées par Karl Lagerfeld avant de mourir: « J'étais avec François, la nounou de Choupette. Nous étions dans sa chambre d'hôpital et, tout à coup, il nous a lancé, si est-il quand même con d'avoir 3 rôles, c'est de finir dans une chambre pourrie comme ça. » S'est souvenu Sébastien Jondot avant d'ajouter: « Jusqu'au bout, il aura eu ce sens de l'humour qu'on lui connaît. » Sébastien Jondot, un destin digne des contes de fées. S'il est aujourd'hui particulièrement reconnaissant d'avoir croisé le chemin de Karl Lagerfeld, Sébastien Jondot a en effet des raisons de l'être. Rien ne le prédestinait à connaître un tel destin. Si est-il complètement par hasard que Sébastien et Karl se sont rencontrés. C'était dans les années 90, alors que Sébastien n'avait que 15 ans. À l'époque, le jeune homme qui a grandi en banlieue, enchaîne les petits boulots et accompagne son beau-père pour transporter des meubles chez un client tout particulier, Karl Lagerfeld. Ce jour-là, la complicité est immédiate entre l'adolescent et le créateur qui l'a remercié avec un pourboire de 500 francs. Après un passage de 2 ans dans l'armée, Sébastien Jondot revient à Paris et reprend contact avec Karl Lagerfeld pour qui il commence à travailler. Si est-il le début d'une belle histoire d'amitié et de fidélité entre les deux hommes. Karl permet à Sébastien d'intégrer les milieux les plus prestigieux dont celui de la mode. Il le fait défiler pour Chanel et lui permet également de créer une collection pour sa marque éponyme. Aujourd'hui Sébastien Jondot figure même dans la liste très restreinte des héritiers du couturier aux côtés de Baptiste Giabiconi.